Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes fonds de poche. Donc, je vais commencer par le plus simple, sachant que je porte que des pantalons de cargo. Donc, poche normale droite, un briquet. C'est tout. Ça reste minimaliste, ça reste très simple. Euh, Poche de gauche, souvent un mouchoir, mais bon, j'en parle pas, hein, ça reste. Puis je vous le montre pas, hein, ça, je vois pas l'intérêt. Et sinon, mes clés de voiture. C'est tout. Maintenant, les poches de cargo. La poche de cargo droite, j'ai mon porte-monnaie. Donc mini, porte-monnaie en cuir. Il n'y a plus grand chose dedans. Voilà. Mon petit porte-carte, portefeuille, avec un peu de liquide. Bon, liquide, généralement, j'ai pas grand chose. J'évite de travailler avec des grosses sommes. Je suis en ville, principalement. J'ai pas besoin de me travailler avec 200 balles, hein. J'ai une vingtaine d'euros généralement, ça suffit. Ensuite, un couteau. Donc là, c'est un José Lacruz. Donc en boulot madré. Bon, ça change quasiment tous les jours. Là, ça fait depuis 2 jours que je l'ai. Demain, je pense qu'il changera. Donc en résumé, poche cargo, droite, c'est ça. Voilà. Je mets ça. On va mettre ça à droite aussi. On va mettre comme ça. Voilà. Voilà. Bon. Clé de voiture. Ça peut m'arriver de l'avoir dans mes poches aussi, donc ça sera avec mes clés de voiture. Mais généralement, c'est dans une sacoche niveau 2, ainsi que mon téléphone. Là, j'ai que la coque et un film avec. Par contre, dedans, j'ai aussi un peu de papier, je dois un peu de conneries, et puis j'ai toujours en secours un billet de 2 euros, et bah, les cartes d'assistante, trucs de moto, puis des trucs de fidélité, vraiment aucun truc important, et numéro de secours. Donc ça reste minimaliste. Numéro de secours qu'il faut que je refasse. Je sais plus qui a fait une vidéo qui disait une photo dessus, en même temps imprimée, c'est une bonne idée, je le ferai. Voilà, donc ça c'est en plus. Sinon, donc là le gros boulot, poche gauche, c'est mon ancienne pochette. Donc vous la connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Voilà, un naga à changer, un naga à évoluer. Hein. Donc je vous fais pas le tour. Seule chose que j'ai rajouté, c'est ça. Vous allez réguler. C'est quelque chose de très important. Et qui va être utile qui est emballé, les cure-dents. Non, je sais, il y a qui vont dire avec un Victorinox, tu n'auras pas t'emmerder. Oui, mais bon, je trouve l'objet joli aussi. Et c'est pas plaisir. Voilà, donc là j'ai vraiment de quoi tenir sèche, couteau, jusque fourchette cuillère. Mais bon, là j'ai essayé j'en ai fait un deuxième, c'est aussi un peu le sujet de ma vidéo. Beaucoup plus petit, beaucoup plus fin. Celui-là, je pourrais le mettre dans une poche normale, et même dans une poche cargo, c'est beaucoup plus discret, quoi. C'est un peu le but d'avoir un truc un peu plus fin, un peu plus pratique à me balader tous les jours avec pour aller en ville sans me déformer les poches. Bon, je dis ça, j'ai toujours une sacoche bandoulière avec moi pour un niveau 2. Mon niveau 2, c'est déjà un peu plus compliqué pour moi, sachant que j'avais toujours besoin d'un niveau 2, parce que j'ai toujours des cigares, un bouquin avec moi. Donc là, je suis obligé d'avoir une autre sacoche. Donc voilà, j'ai fait ça, c'est beaucoup plus simple.
vous verrez, et ça fera plaisir à certains, parce que j'ai du Victorinox. Bon, je ne vais pas tout détailler, hein. Donc je ne vais même pas m'amuser à trop sortir, hein, quoique. Donc une lampe, voilà, une Nitro OS. Pourquoi celle-là? Ben, parce que je n'ai pas payé. Ben, j'ai payé frais de port, ça coûte 4,50 €. Hein. Ça c'est tous les concours Olight, hein, que je fais. Donc j'ai des i3, des i2, des petites lampes comme ça. Un obus, j'ai jamais. Le seul truc que j'achète, c'est les trucs surprises quand ça coûte pas cher, à 10 €. Moi, Light, c'est une arnaque, une grosse arnaque. Hein. C'est tout. C'est dans le prix de la lampe, vous avez 10% de lampe et 90% de publicité. Il faut bien le vendre. Bon, ensuite, un petit Victorinox en inox. Moi, honnêtement, je suis pas couteau comme ça, hein, tout le monde le sait. Par contre, pour avoir sur moi, je prends toujours des inox. J'en ai des autres. Hein, j'ai un 111. Généralement dans la sacoche, hein, en backup. Et généralement, je prends celui-là ou simplement des fois, même avec une seule lame. Donc, je fais pas le tour. Hein. Il y a lame, scie, poinçon, décapsuleur et ouvre-boîte. Et avec une petite parenthèse pour dire que moi j'utilise plus souvent l'ouvre-boîte que le décapsuleur. Sous le décapsuleur, déjà je bois pas de bière et honnêtement j'ouvre une canette avec n'importe quoi. Vous avez un couteau, c'est ouvert. Hein. Vous prenez une pièce de monnaie, c'est ouvert. Vous prenez un bord de table, c'est ouvert. Vous prenez une clé de voiture, de maison, n'importe quoi, c'est ouvert. Donc ça. Ensuite, mon éternel carnet, j'en ai racheté d'autres un tout petit peu plus petits. Et là, ça que j'ai pas encore mis, c'est je vais mettre ces deux trois pansements simplement. De l'autre côté, toujours en prime, un stylo light, un coupe-ongle. Je suis d'école coupe-ongle et pas ciseaux, c'est pour ça que bon, Victorinox, c'est pas 100% nécessaire pour moi. Une pile de rechange, ça c'est pareil, je pourrais supprimer. Une clé, donc fait les deux. Bon, ça doit être une 32 Go ou un truc comme ça. Bon, j'ai pas grand chose dessus, mais je garde de la place justement pour le besoin de transporter des choses. Qu'est-ce que j'ai dessus principalement? Un fichier TXT avec mon groupe sanguin, un numéro d'urgence, une petite fiche médicale comme tout le monde, plus tous mes papiers que j'ai souvent en format crypté. Hein. C'est-à-dire feuilles d'impôt, mes doubles de permis, de tout ce que vous voulez, en cas de besoin, je peux les avoir. Ensuite, un petit mètre. C'est con, mais je suis toujours en train de mesurer quelque chose, surtout que quand on a la passion des couteaux, on est toujours en train de mesurer la taille du couteau et des choses comme ça. Et les épaules pour ceux qui pissent le plus loin, entre guillemets. Un mini bic de secours et une lentille de Fresnel pour faire loupe, parce que bon, les fois pour lire ou quoi, ça me sert bien. Voilà, donc j'ai arrivé à réduire les choses pour moi au minimum, quoi. Bon, c'est sûr que je peux me passer encore là-dedans la pile, le briquet, c'est du secours, on va dire. Bon, le truc de clé, honnêtement, je crois que c'est le plus simple. Hein, j'ai toujours un truc sur l'autre. C'est un Gerbert. Là, j'ai pris l'ensemble Victorinox. Bon,
C'est pas le truc que je préfère comme Victorinox, mais bon, ça fait le taf. Voilà, puis un stylo, je sais pas trop où qui va vouloir rentrer, quoi. Normalement, ça tenait à peu près bien. Voilà. Ok, il va se mettre à l'horizontal. On met ça bien quand même. J'aime bien pouvoir fermer ça correctement. Et un peu d'ordre. Voilà, pour moi c'est du minimalisme. Hein. Bon, ça prend pas toute place et puis ça peut dépanner dans beaucoup de situations. Bon, c'est sûr qu'en cas d'attaque de zombies ou d'invasion extraterrestre, j'irai pas loin. Bah, de toute façon, dans l'état que je suis, j'ai pas l'intention d'évacuer, de faire du survivalisme ou quoi. Voilà, ça reste tout simple. On va dire, donc en résumé, je suis en post-apocalyptique là. Donc poche cargo, ouche, ma petite pochette avec mes clés dans la poche normale. Côté droit, poche normale, le briquet, poche cargo, papier, couteau, porte-monnaie. Donc comme vous voyez, ça reste le téléphone et il va pas dedans. Ça reste pas énorme et ça me suffit amplement. Et en contraire, si je pourrais m'alléger un peu plus, je le ferais, mais là, honnêtement, je vois pas comment faire. Pourquoi je mets papier et tout ça dans mes poches et pas dans la sacoche. C'est juste par prudence. On peut me piquer ma sacoche. C'est pas important. C'est pas important, ça me ferait chier quand même. Mais j'ai pas de choses importantes dedans, on va dire. Voilà. Je vous remercie. Bonne journée. Au revoir.